Jésus est Dieu. Ok, bien. Donc il est Dieu, point final. Ok, bien. Ça, c'est la Bible qu'elle a. Voilà, tu vois un peu bien. Donc, vous croyez à la Bible, non? Hein? Tout à fait. Donc, bien, vous maîtrisez un peu la Bible. Dieu fait grâce. Ah, ok. Dieu merci. D'abord, ok, vous pouvez me montrer un seul passage qui vous encourage. Jean chapitre 1 au verset 1. Jean 1, verset 1. Ok, bien. On va lire ça. Tu vas lire ça, puis on va voir si ce qui Jean. Donc confesse. Comment bien? Oui. Comment va? Il a santé. Dieu merci. Aïe, maman continue à faire mes Excusez-nous, pardonnez. Pardon. Voici ça, il faut lire. Pardonnez. Il faut. Voilà, il faut lire. Voilà. Jean 1, verset 1. Il faut lire, et puis il faut expliquer comment Jésus est Dieu. Voilà ça ici. Jean 1, verset 1. Voilà. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des gens. La lumière lue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croit par lui. Et il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Maintenant, il faut expliquer comment cette verset-là, comment Jésus est devenu. Oh mon viage, tu vas où? Faut assister. Non, il a déjà. Oui, il a déjà. Le problème, c'est quoi? Oui. Regardez ce qu'il dit. Oui. Au commencement était la parole. Oui, au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Rien n'est fait sans elle. Sans elle. Oui, maintenant il faut expliquer quoi. Oui, mais je suis en train de parler. Oui. Je vais conclure. Oui. C'est-à-dire l'essentiel. Donc, du moment que la parole. Maintenant, qui est la parole pour qu'on en capte vivre? C'est ça, il définit ici pour dire. Oui. Jean est venu rendre témoignage à la parole qui est la lumière et qui donne la vie. La vie. Donc maintenant, la parole là, c'est qui? C'est-à-dire, c'est qui? Son nom, son nom, c'est ça, je veux savoir. La parole est Jésus ou bien la parole est Dieu? La parole est Jésus. Voilà, c'est fini. Mais donc la parole est Jésus. Donc Jésus est Dieu. C'est ça, non? Maintenant, je vais te demander, on dit au commencement était la parole. Avant qu'on va parler des autres là, est-ce que Dieu a un commencement? Si la parole est Dieu, parce qu'on dit au commencement était la parole. C'est au commencement qui a envoyé tout ça là, non? Voilà, c'est au commencement qui a envoyé la parole, et puis la parole est devenue lumière, et puis la parole est devenue la vie. Voilà, maintenant au commencement qui est la parole là. La parole est qui? Jésus, non? Mais si Dieu a un commencement, parce que la Bible dit Dieu est le premier et le dernier. Voilà, donc la question est laquelle? Est-ce que Dieu a un commencement? Si le commencement est Jésus. Merci. Ok, bien. Vous savez, quand on dit au commencement était la parole, il n'a pas de commencement en fait. Et puis on dit au commencement était la parole. Il n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement. Personne ne peut identifier son commencement. C'est pourquoi on a dit globalement au commencement. Non. Sinon, ce n'est pas. C'est pour dire que tout. C'est-à-dire tout ce qui se passe, tout ce qui existe la terre. Bon, tu vois, quand tu essayes d'expliquer là, c'est comme il y a quelque chose qui cloche. Mais attends, moi je vais t'expliquer. Quand on dit au commencement était la parole là, est-ce que la parole n'était pas Jésus? Et puis Jésus est l'une des créatures de Dieu. Jésus n'est pas Dieu.
parce que c'est seuls les êtres humains, c'est seuls les créatures de Dieu qui ont un commencement. Mais Dieu même, il n'a pas un commencement. Donc quand on dit au commencement était la parole est Jésus, mais Jésus est l'une des créatures de Dieu, parce que c'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel, Luc 1, verset 26. Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour partir annoncer la bonne nouvelle à Marie, qu'il va enfanter un fils, que lui, Dieu, il va lui donner un nom qui est le Fils de Dieu. C'est ça, non? Hein? Voilà, donc quelqu'un qui est né, ça veut dire qu'il avait un commencement. Quelqu'un qui est né, ça veut dire qu'il ne peut pas être Dieu, parce que c'est Dieu qui est Dieu seul qui n'a pas de commencement. C'est Dieu seul, hein, qui crée les choses. C'est Dieu seul qui ne peut pas être né. Parce que Jésus est né, hein, la maman de Jésus est Marie. Si Jésus est Dieu, si je sais que Marie est la mère de Dieu, c'est ça, non? Hein? Oui. Donc moi je te demande, est-ce que Marie est la maman de Dieu? Quelque chose que tu dois savoir, Oui. quand nous prenons au verset 14, il nous fait comprendre qu'il s'est fait serre pour habiter au milieu des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même en personne ne peut pas venir. Oui. C'est comme ça, il ne peut pas descendre. Donc Dieu passe toujours par des uns et des autres. Il peut venir, mais il ne décide pas de venir. Quand vous parlez, voilà, il ne décide pas de venir, sinon il peut venir. Oui. Voilà, donc... Et il a déjà fait. Oui, il a déjà fait. Comment? Il est déjà venu. Comment? Il s'est fait serre pour habiter au milieu des hommes. Quand on dit il s'est fait serre. Il faut finir d'abord, oui. Oui, c'est ce que je dis. Il s'est fait serre, ça veut dire dévier, humain, pour être au milieu. Et c'est ce qu'il a fait. Donc Dieu s'est fait homme pour venir au monde. Ok, bien. Tu vas lire Nombre 23 verset 19. On va voir Nombre 23 verset 19. Attends, je vais te faire sortir. On va voir si Dieu s'est fait chair pour venir au monde. On va voir ça dans la Bible. On va voir si c'est Dieu qui était Jésus, qui était humain au monde. Voilà, on va voir ça. Nombre 23 verset 19. Voilà, voici le nombre ici. Nombre 23. Toi-même tu vas lire, hein? Nombre 23 verset 19. Amen. Voilà, voici ça. Verset 19. Nombre 23. Verset 19. Dieu n'est... Ouais, faut lire ça. 19 là. Tu dis que Dieu s'est rendu chair, non? Voilà, et puis c'est comme Dieu était un homme qui était Jésus au monde, non? Faut lire ça là, je vois. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ok, c'est bon. Donc Dieu n'est pas un homme. C'est la Bible qui dit ça. Est-ce que Dieu était Jésus? Ben, Jésus était un homme. La Bible dit, le seul médiateur. Quand nous lisons oui. la phrase, oui. Définition, là tu pourrais comprendre. Oui. Tu as déjà lu et j'ai compris. Mais seulement, c'est toi, tu ne comprends pas les contextes. Voilà, merci bien. Voilà. Tu as fait sortir un mot que je m'attendais à toi. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire? À ton avis, Jésus est qui? Jésus est l'envoyé de Dieu, comme la même manière que Jésus a dit. Jean 30, Jean 5, verset 30. Jésus dit que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 36, verset 6. Jésus dit que j'ai un témoignage plus grand que ce nom des gens. Car les œuvres que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Dans beaucoup de versets bibliques, Jésus dit qu'il est envoyé de Dieu. Il est envoyé de Dieu parce que pourquoi? Quand il prend Matthieu 1, verset 21, on dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est-à-dire un Dieu ne peut pas venir
un Dieu peut pas, personne peut engendrer Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé les êtres humains. Ben, Et Jésus est envoyé de Dieu parce que Jésus même a dit qu'il est envoyé de Dieu. Voilà. Et j'aime ces débats spirituels. Oui. J'aime ça. Oui. Mais laisse-moi aussi répondre la question. Oui, oui, bien. Vous êtes musulman? Oui, je suis un musulman comme Jésus parce que Jésus était un musulman. Ah bon? Tu Qu'est-ce crois à que ça? Musulman veut dire quoi? Si tu connais musulman, tu ne connais pas? Non. Voilà. Quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu. Quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu. Vous pouvez me dire Ça, c'est la signification de les musulmans. La ressortissant des musulmans. Ils sortent d'où-même, en fait? De Abraham. De le père de la foi, Abraham. C'est Abraham qui a nommé les musulmans que musulmans. Et toutes les prophètes de Dieu étaient les musulmans parce qu'ils tous étaient soumis à la volonté de Dieu. Jésus a prié Dieu. Tu sais ça, non? Mais c'est oui, bien sûr. Luc 6, verset 12. Maintenant, vous dites que Oui, Jésus a prié Dieu. Jésus a prié Dieu. Oui, un Dieu ne peut pas prier un Dieu. Non, attends. On est en train de Au pire, parler. il s'est prosterné encore. Et oui, on est en train de parler quelque chose. Oui, Il faut qu'on se comprenne. oui. Musulman même là. Vous dites musulman. Ce qui veut dire qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu. Et tous les prophètes de Dieu sont